Beaucoup d'appeler PPD. Voilà. Alors, parmi ceux-là, nous allons commencer à citer en fait. Les classements ne comptent pas, il n'y a pas de points ici, c'est juste que... Voilà, donc nous commençons par, nous avons Madame Kanama T, que je vous demande d'applaudir. Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs le coordonnateur, Messieurs le professeur, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, c'est avec joie et honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui pour prononcer ces mots au nom de tous les apprenants ici présents, à l'occasion de la clôture de notre session de formation en droits humains. Les objectifs ci-dessous étaient assignés à la dite formation. 1. Apprendre les droits fondamentaux de l'homme en général et de l'enfant en particulier. 2. Connaître les instruments de protection des droits de l'homme, notamment au niveau international, national et régional. 3. Connaître les mécanismes de protection ou les juridictions compétentes à la matière. 4. Enfin, combattre l'ignorance, car, dit-on, nul n'est censé ignorer la loi. Fin des citations.
cela pour qu'au sortir de notre formation, que nous soyons des activistes des droits humains au travail et dans nos communautés. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les coordonnateurs, Monsieur le Secrétaire général, distingués invités, nous remercions la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo COSEC pour avoir organisé cette formation qui est d'une importance capitale pour nous et pour les beaux cadres qui nous a accueillis. Nos remerciements s'adressent également à nos professeurs qui, en dépit de leur occupation, ont fait preuve de beaucoup de bravoure et de disponibilité pour avoir dispensé les modules de formation. Il y a un adage qui dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». À vous, chers apprenants, nous vous demandons d'être des vrais défenseurs de l'homme en mettant en pratique toutes les matières apprises pour l'intérêt général de l'homme dans notre société qui est pleine d'injustice, où la valeur humaine n'est pas prise en compte totalement. Nous, étant activistes des droits de l'homme, nous devons faire de sorte que l'homme soit traité avec dignité parce que la personne humaine est sacrée. Ainsi, nous devons savoir que l'homme n'a pas que de droits, il a aussi des devoirs. Droits humains, droits humains, droits humains, je vous remercie. Vous m'avez donné aussi le bout. Je dois vous féliciter sincèrement. Parce qu'en matière de droit, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de genre. C'est une question de connaissance. La connaissance de vos droits et de vos devoirs. Qui sera suivie de votre courage. Parce que votre courage va faire de sorte que vous puissiez sauver quelque part. Et sur ça, je vais juste vous partager quelques expériences dans les mêmes sens. Je suis étudiant à l'ISTA et quand j'étais encore à l'humanité, bon, on était encore des enfants dans des maisons de parents. Mais quand je suis arrivé à l'université, j'ai compris une chose. Nous avons fait 2 ans à la place d'une année académique. Pourquoi? Justement parce qu'il y a c'est par ici que je m'arrête et je vous dis encore félicitations. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer la méthode de notre souveraineté. Congo, ton béni, Congo, désaillé, Congo, obéis, Congo, nous t'aimons, sauve-nous, assurez-nous, ta grand-mère, quand tu jeûnes au tout soleil, quand tu jeûnes, jour sacré, sois les témoins, jour sacré, béni nos cœurs, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc, je suis Valère Manguetouka, le président de la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que notre organisation a 3 dimensions. Nous avons la dimension spirituelle, la dimension politique et la dimension scientifique. C'est à cause de cette dimension scientifique
qu'aujourd'hui nous sommes là, dans notre siège à l'IPEN, pour féliciter et encourager les activistes des droits de l'homme. C'est une promotion qui vient de terminer sa formation et nous sommes là pour les encourager et les dire que nous sommes ensemble pour défendre ce qui est des droits et sauver des vies dans cette nation. Oui, par la remise des diplômes à nos activistes, nous lançons l'appel à tous les peuples congolais, là où vous êtes. Vous êtes appelés à savoir vos droits et vos devoirs. Et la nouvelle société civile COSECAF est là pour vous accompagner. La personne qui connaît bien ses droits et ses devoirs, il sait se défendre et défendre les autres. Nous vivons dans un monde où ceux qui sont forts oppriment sur les faibles. Mais la connaissance de vos droits et vos devoirs fera de sorte que personne puisse opprimer sur vous, sur votre famille et sur des générations futures. Voilà pourquoi nous vous appelons afin d'avoir des bases qui vont vous accompagner à faire la justice sociale et économique dans ces pays et dans notre monde. Donc voilà, tout peuple congolais est appelé. Nous avons des coordinations dans chaque commune et dans chaque province. Nous avons le bureau national ici à l'IPEN. Si vous voulez aussi avoir un diplôme de formation sur les droits humains, venez et vous allez suivre la formation et vous serez une force de changement pour ces pays. Merci beaucoup. Oui, nous sommes très contents en tant qu'apprenants des droits humains. Maintenant, nous connaissons nos droits fondamentaux et puis nous savons qu'un activiste des droits humains n'a pas que des droits, il a aussi des obligations. Oui, au peuple congolais et au Quinois, le message est que tout Congolais doit connaître ses droits. On doit connaître nos droits et puis nos devoirs et pour respecter la loi, puisque nul est censé ignorer la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Vous savez, le mot droit, parce que l'inscription dont nous avons fait l'objet pendant une certaine période, nous avons subi une formation et à la fin de laquelle on nous a, n'est-ce pas, breveté. Alors, cela ne signifie pas que quand on est être humain, on est appelé à tout faire. On a des limites. Les droits, c'est savoir ce que l'on ne doit pas faire, n'est-ce pas? Parce que pour savoir ce que l'on ne doit pas faire, c'est dans la loi. Donc l'État a tout organisé. Alors, nous tous, nous avons comme message de demander, n'est-ce pas, à la communauté quinoise, congolaise, de se conformer à la loi. Là où il y a des problèmes, que ce soit en matière contractuelle, que ce soit en matière de bail, que ce soit en matière privée ou publique, tout est régi par la loi. Donc nous ne sommes pas appelés à faire n'importe quoi, parce que sinon la loi va vous attraper. C'est comme ça que quand il y a des difficultés, faites appel, n'est-ce pas, aux activistes des droits de l'homme qui vont vous orienter. C'est impossible.